Bonjour, bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. C'est un plaisir de vous revoir ce matin. Donc, on a juste quelques annonces à partager avec vous avant le moment de louange. On vous rappelle que l'émission Il est écrit va être diffusée demain matin sur ICI Télé. L'émission n'est plus diffusée sur V, mais ça va être sur ICI Télé à 8h30. L'émission est aussi diffusée le samedi matin à 8h sur la même chaîne. Le titre de cette semaine est « Souviens-toi du jour du repos », deuxième partie, avec les pasteurs Rémi Ballet, Ngoy Kiala et Patrick Dupuis. À 12h30, comme à chaque sabbat, on va avoir notre réunion de prière après le culte. Donc, on va passer un petit moment ici dans la prière, environ 45 minutes. Si vous voulez donc rester pour participer avec nous, donc vous serez les bienvenus. Et le séminaire Surmonter l'anxiété et la dépression, donc débute ce mercredi 14 octobre. Donc, ça va se passer ici au Centre Il est écrit du 14 octobre au 2 décembre de 19h à 21h. On offre aussi la possibilité à ceux qui veulent faire le séminaire en ligne de le faire sur Zoom. Ça va être le mardi soir. On vous invite à prier donc, pour les intervenants, donc ceux qui auront à animer ce séminaire, et aussi pour les participants, afin que par la grâce de Dieu, ce séminaire soit une réussite et qu'il fasse beaucoup de bien à ceux qui en ont besoin. Et nous avons aussi une annonce du service à la communauté qui organise une collecte de vêtements afin de venir en aide aux sans-abri et aussi à d'autres personnes en situation de précarité. Donc, ça commence déjà aujourd'hui, donc ce sabbat 10 octobre. Vous pouvez donner donc des bas, des sous-vêtements masculins et féminins et aussi des t-shirts donc dans les tailles petits, moyens et grands, neufs dans l'emballage. Donc, vous pouvez les déposer. Il y a 2 bacs noirs qui sont déposés donc, à côté des escaliers. Donc, vous pouvez déposer vos articles dans l'un de ces bacs-là. Je vais vous dire à quoi sert le deuxième bac. Et le service organise aussi donc, le sabbat du kilo. C'est quoi? Donc, c'est une collecte d'aliments donc, qui sera organisée pour répondre aux besoins et accompagner des personnes en situation de précarité. On vous invite à amener au moins 1 kilo de denrées sèches et non périssables. Ça peut être du riz, des pâtes, des haricots, des boîtes de conserve, du sucre ou l'équivalent aussi en argent via l'application Adventist Giving. Donc, la liste des denrées est affichée donc, dans le hall d'entrée du centre, il est écrit. Et l'autre bac, l'autre gros bac noir, donc, qui est juste à côté du bac où vous allez déposer les vêtements, donc vous pouvez déposer vos denrées dans ce bac-là. Donc, les bacs sont juste à côté de l'escalier. Quand vous entrez ici, c'est sur votre gauche. Donc, le service à la communauté du centre compte beaucoup sur votre générosité. Si vous avez un cellulaire, on vous invite maintenant à le fermer. On n'aimerait pas être distrait pendant le culte par les sonneries de téléphone. Et je vous invite à rester un petit moment dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Bon sabbat, que Dieu vous garde. Alors, rebonjour et bienvenue à tous au Centre Il est écrit de Montréal. Nous saluons aussi cordialement ceux et celles qui nous écoutent en ligne. Peu importe où vous êtes ce matin, à Montréal, ailleurs au Québec, dans le reste du Canada ou à l'étranger. Donc, nous vous invitons à disposer vos cœurs et à unir vos voix à nos voix afin qu'on puisse ensemble faire monter vers notre Créateur nos hymnes de louange et de reconnaissance pour tout ce qu'il fait et aussi pour tout ce qu'il est. Vous savez, dans certaines églises, souvent, on commence le culte avec l'expression « Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ».
Et en cette période de pandémie où nos églises sont presque vides en raison des restrictions de la santé publique, en cette période d'incertitude où les gens se posent toutes sortes de questions sur l'avenir, nous savons que nous pouvons, semaine après semaine, en tout temps, continuer à compter sur notre Dieu, parce qu'il nous a fait la promesse certaine qu'il serait toujours avec nous. Et nous aussi, ce matin, nous pouvons crier « Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Dans Apocalypse 5, au verset 11 à 13, nous lisons « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et au psaume 66, les versets 1 à 4, nous lisons « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. » Je vous invite à vous lever pour chanter en l'honneur de notre Dieu ce matin.
vous invite à vous incliner pour une prière. Oui, notre Dieu, notre Père, à toi toute la gloire, parce que c'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles continuent d'exister. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison ce matin. Merci pour la vie, le souffle de vie que tu conserves en nous. Et merci pour tes bontés qui se renouvellent envers nous chaque matin. On veut te demander, s'il te plaît, de nous assister puissamment par ton Saint-Esprit et accepte ce matin, mon Père, les hymnes de louange et de reconnaissance que tes enfants font monter vers toi. Visite chaque foyer où le sabbat est célébré aujourd'hui et permets que, mon Père, tes ondées de bénédiction puissent se répandre sur chacun de ces foyers-là. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Dans le psaume 36, les versets 8 à 10, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassaisit de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Il est mon Seigneur.
Oui, c'est auprès de Dieu que nous voulons rester tous les jours jusqu'à la fin. Et le prochain chant nous dit que ce que nous vivons présentement n'est pas toujours facile. Ce n'est pas évident, donc pour ceux qui sont à la maison, par exemple, qui aimeraient être ici et qui ne peuvent pas l'être, donc on est ici pour célébrer notre Dieu et on les invite vraiment à le faire avec nous ici de tout leur cœur, là où ils sont, peu importe où ils sont présentement. Donc, la route du chrétien, elle n'est pas toujours facile, mais nous avons l'assurance que nous ne serons jamais seuls et que notre Dieu est avec nous. Amen. Et nous vous remercions de continuer à supporter l'œuvre de Dieu par vos dîmes et vos offrandes. Donc, certains apportent leurs dons directement ici au centre Il est écrit, d'autres le font en ligne. On va juste vous rappeler les coordonnées. Donc, si vous voulez donc faire un don en ligne, vous pouvez aller sur le site du centre Il est écrit www.cieemontréal.org. Vous cliquez sur Faire un don et vous allez être redirigé vers le site Adventist Giving où vous allez pouvoir faire vos dons en suivant juste les instructions. Que Dieu vous bénisse déjà pour votre fidélité. Notre Dieu est bon et miséricordieux et j'aimerais passer toute ma vie à raconter ses merveilles. C'est ce que je vous invite à exprimer à travers le prochain chant. Tous mes frères, que tu es bon.
Dans Apocalypse 15, les versets 2 et 3, nous lisons avec Sabrina. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, cette merveilleuse espérance prend tout son sens. Je pense que chacun de vous a hâte à ce grand jour où Dieu va vraiment essuyer toute larme de nos yeux, où il n'y aura plus de pandémie, de coronavirus, de toutes les misères qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous lever et on va chanter cette merveilleuse espérance donc, à travers donc, le dernier chant qu'on va entonner aujourd'hui. Le Jourdain
Amen. Quelle merveilleuse espérance. Et le message du jour sera apporté par, je vous invite à vous rasseoir. Donc, le message sera apporté par notre pasteur Claude Trépanier. Donc, je souhaite une bonne écoute et un bon sabbat. Que Dieu nous garde. Bon sabbat à tous. Êtes-vous content d'être là? Même si on n'est pas beaucoup. Je dis à la blague, mais avec tristesse, êtes-vous content d'être là? Parce qu'encore ce matin, j'ai été obligé de demander à 2 personnes de revenir la semaine prochaine. Parce qu'on a le droit juste à 25 personnes. Donc, je ne pensais jamais encore une fois, comme j'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, plutôt, je ne pensais jamais qu'un jour, je refuserais du monde pour venir à l'Église. Ça fait drôle un peu de dire aux gens, « Tu ne peux pas venir. » Ça fait drôle un peu de dire aux gens, « On est juste assez. Vous reviendrez un autre tantôt. » Hein, ça va à l'encontre de pourquoi est le but de l'Église. C'est de se réunir, de fraterniser ensemble, de s'édifier les uns les autres. Le message ce matin, l'enfer est plein de bonnes intentions. Vous avez déjà entendu ça? L'enfer est plein de bonnes intentions, pavé de bonnes intentions. On dit dans Matthieu 26, au verset 40, « Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva quoi? Endormis. Il leur avait demandé de prier 1 heure avec lui. » Jésus est dans le Gethsémani. Puis il sait que son heure est arrivée. Il sait qu'il va être obligé de mourir pour l'humanité. Étant Dieu, mais étant homme, il ne trouve rien de drôle là-dedans. Puis il dit à ses disciples pour une première fois, « J'ai besoin de vous autres, pouvez-vous prier pour moi? » Puis il s'est en allé un petit peu plus loin. Puis quand il revient les voir, ils sont endormis. Puis il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller 1 seule heure avec moi. » Il leur dit, « Veillez et priez en tout temps pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est bien disposé, est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » J'espère que vous tous qui êtes là, vous savez de quoi je parle, que la chair est faible. Hein? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible parce que l'être humain est pécheur. L'être humain n'a pas vraiment le goût de se soumettre à Dieu dans la sainteté. Mais ce matin, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est comment faire pour y arriver. Parce que c'est beau illustrer qu'il y a des problèmes, mais il y a des solutions aussi. Puis je vais vous expliquer pourquoi que je vous apporte ce message-là spécifiquement un matin. Ça fait partie des choses qui m'ont venu à l'esprit à force de parler avec plusieurs personnes. Dans une semaine donnée, je fais des études bibliques sur Zoom. Les gens que je rencontre sur Zoom m'appellent. Je peux-tu te voir personnellement? J'aimerais ça te jaser de ce qui m'arrive depuis que je fais des études bibliques. On dirait qu'il y a ça qui se passe dans ma vie. Qu'en est-il? J'en ai-tu trop fait? Est-ce que je peux revenir vraiment à Dieu? Est-ce que je me fais à croire que Dieu m'aime, mais dans le fond, il ne m'aime plus? C'est toutes des réflexions peut-être que vous avez déjà eues, vous autres aussi. Que finalement, on se sent accusé, on se sent pas bien dans notre état d'âme parce qu'on pense qu'à quelque part, c'était une bonne idée de revenir à Dieu, mais ça aurait dû prendre un peu moins de temps. Tu aurais dû décider ça il y a jadis quelque temps. Puis que là, peut-être qu'il est trop tard. Je ne sais pas pour vous autres, mais c'est des réflexions qui nous viennent. Puis je veux discuter avec vous de où ils nous viennent, ces réflexions-là, puis est-ce que c'est une réalité pour nous? Donc, juste avant de continuer, j'aimerais ça qu'on puisse incliner la tête, demander au Seigneur de nous aider à comprendre vraiment le but du message pour chacun de nous.
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons nous approcher du trône de ta grâce pour que tu puisses nous bénir abondamment par ta présence, par ton Esprit Saint et aussi par tes saints anges pour nous fortifier. Père, puisses-tu parler à nos cœurs et nous donner cette assurance que tu prends soin de nous, que tu nous aimes et que tu nous veux auprès de toi. Seigneur, on t'aime, on veut te servir et on sait que toi, tu es un Dieu d'amour, que tu nous aimes tellement que tu as consenti à ce que Jésus vienne sur cette terre et qu'il puisse vivre comme nous et auprès de nous. Et qu'il est reparti auprès de toi. Maintenant, il intercède pour nous auprès de toi. Il est notre représentant auprès de toi. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen. Donc, vous connaissez le petit logo Intel Inside. Hein? Quand on voit sur un computer qu'il y a Intel Inside, on se dit ça, c'est un bon computer. Hein? C'est un bon ordinateur. Puis Intel a emmené ça pour expliquer aux gens qu'il y avait des bons ordinateurs et il y en avait des moins bons. Est-ce que nous autres, on a God inside? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. C'est-tu God qui est inside of me? Ou bien non, c'est quelqu'un d'autre? J'espère que c'est Jesus inside. Right? J'espère que c'est Jésus qui fait partie de votre façon d'être, de votre raisonnement, de votre façon de réfléchir, d'agir, de réagir. La réalité, c'est qu'on a à lutter, comme on disait tantôt, à lutter, à marcher soit selon la chair ou marcher selon l'esprit, nous dit la parole de Dieu. On marche selon la chair ou on marche selon l'esprit. C'est nous qui décidons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Québec, il y a eu un moment donné, lorsqu'on a parlé du port de la ceinture, il y a plus de 30 ans maintenant, on voyait des accidents avec des gens qui n'avaient pas mis leur ceinture, puis comment que l'auto, elle avait rentré dans un autre auto, dans un mur, puis la façon que les gens avaient réagi dans l'auto. Puis les gens nous disaient, dans la publicité, à la fin, la vitesse tue. La vitesse tue. C'était pour nous emmener que si on roulait, et on n'avait pas notre ceinture, ben il y a des grosses chances qu'on en mourrait. Moi, je dis la vitesse tue, mais les mauvaises fréquentations aussi tuent. Je vous le dis. La vitesse tue, mais les mauvaises fréquentations aussi. On nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves de qui que ce soit. Vous êtes libre. Dieu vous a créé libre. Vous pouvez faire des choix constamment et vous faites des choix constamment. Donc, faites les bons choix. J'aime tellement ce verset-là. Vous allez m'entendre souvent le dire parce que je trouve ça tellement, tellement, tellement vrai. C'est une exhortation à fuir justement la débauche. Le Seigneur dit, tout m'est permis. Je vous le dis, tout vous est permis. Mais tout n'est pas utile, vous êtes d'accord? Et il revient en disant, tout m'est permis, mais la pogne est là. La pogne est là. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne deviendrai pas esclave de quoi que ce soit. Puis à un moment donné, c'est très subtil. Hein? C'est très subtil. C'est comme on ne l'a pas vu venir. C'est comme, j'aurais jamais pensé que. Je ne comprends pas pourquoi. Tout allait si bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas juste moi qui s'est dit ça. La tentation, selon Jacques, c'est qu'il dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je ne sais pas vous autres, mais souvent, moi, j'étais dans l'église, puis on me sortait des expressions que je m'en retournais chez nous, puis je disais, rien compris, Vanda. Rien compris.
Regarde au Seigneur. Il est où le Seigneur? Faut que tu sois sauvé. Sauvé de qui? C'est la tentation. La tentation de quoi? La convoitise. Ça veut dire quoi, ça? Comprenez-vous? Souvent, on prend des termes qui sont des termes exacts, vrais, mais ce ne sera pas mauvais des fois, quand on lit la parole de Dieu, d'avoir un dictionnaire à côté pour dire convoitise, ça veut dire ça. On va la regarder tantôt. Tentation, ça veut dire. De quoi on parle en fin de compte? Donc, on peut être tenté par la bouffe, la malbouffe, hein? Il y a du monde qui se tiennent devant un stand au Tim Hortons, puis c'est fini, là. Ils se prennent des Timbits, puis ils se prennent une douzaine, puis ils se prennent un gros. Hein? Il y en a qui rient, là, mais moi, j'avais un de mes chums, écoute, pesait, je pense que je l'ai déjà raconté, pesait 150 livres. Braillait comme un bébé, il m'appelait. Claude, j'ai fait de quoi j'aurais dû vraiment faire. Je pensais qu'il avait tué quelqu'un, je te le dis. Et j'ai été m'acheter 6 beignes, puis je les ai toutes mangées. Pauvre toi, comment t'as fait de manger 6 beignes? Tu payes 150 livres. Mais lui, c'était le monsieur qui expliquait à tout le monde comment on devait bien se nourrir, de bien manger. Puis il se faisait ramasser une fois de temps en temps à faire tout ce qu'il disait aux autres de ne pas faire. Parce qu'il n'était pas sur ses gardes. J'y avais dit que Jean 15 était mon verset préféré. Puis il m'a dit ça, moi, jamais. Vous savez ce que c'est, Jean 15, verset 5? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça, il trouvait ça cute. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, il n'aimait pas ça. Ça, c'est là où il accrochait. Voyons, Claude, c'est quoi cette histoire-là? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne comprenait pas que si Dieu arrêtait de penser à lui, une seconde, on allait à ses funérailles. Il n'avait pas compris ça, ce bout-là encore. Fait que l'ennemi, de temps en temps, il l'emmenait sur un terrain pour l'emmener à se culpabiliser, pour l'emmener à ne pas être bien. Il y en a que c'est l'argent. Hein? Chaque fois qu'il parle avec vous autres, il vous parle d'argent, des investissements qu'ils ont faits, de la bourse qui ne va pas bien, des assurances qu'ils ont achetées, se sont fait avoir en achetant une maison, le notaire a chargé trop cher. C'est tout de l'argent. La bouche parle de l'abondance du cœur. Il y en a d'autres, c'est rendu légal ici au Québec maintenant. Hein? C'est pas, hein? Ça me garde smooth, ça me garde tranquille. Ce n'est pas la paix que Jésus donne, là. C'est la paix que le monde nous offre. Il y en a d'autres, c'est la luxure. Hein? Il y en a d'autres, c'est l'adultère. Hein? Elle est fine. Elle est vraiment correcte. Elle est vraiment fine. Si ma femme pouvait être de même. Hein? On va aller dîner ensemble. On va se conter des histoires toutes les deux. Il y en a d'autres, c'est mon auto. Mon auto. Je trouve ça triste. Quand j'étais jeune, j'avais deux garçons qui étaient jeunes. C'est ça que je veux dire. Puis des fois, ils revenaient tous les deux, ils avaient l'air tous découragés. Puis je disais, qu'est-ce qui se passe? Bon, on était voir notre ami, puis là, son père, il l'a envoyé se coucher parce qu'il a passé trop proche avec son auto. Il est passé trop proche. Il est passé trop proche avec son bicycle de son auto. Il l'a-tu graffiné, son auto? Non, c'est juste qu'il était trop proche. Ah, ça, c'est le monsieur qui a la Porsche, là, dans la 944. Il dit oui. Tu sais comment il la frotte. Et écoute, il avait 6 ans, là, il me disait ça, 6 ans puis 8 ans. Il dit, il passe son temps à la frotter puis à la nettoyer. Puis... il y en a que c'est ça qui fait qu'ils sont esclaves. Ils sont esclaves de leur auto au péril de montrer à leurs enfants à quel point ils comptent pour eux. Il y en a d'autres, c'est la boisson. Alors, la convoitise. Oh, j'ai été trop vite. Et le jeu. Hein? Quelqu'un me disait un jour, qu'est-ce qui arrive quand on a toute la gang? Ça va pas bien. Ça va pas bien. Tu te mets à genoux, tu demandes au Seigneur, viens dans ma vie, change-la, transforme-la. Faites quoi? Je te donne tout le trousseau de clés. C'est à toi à la maison, tu fais ce que tu veux. Tu vas aller dans le sol, vas-y. Tu vas aller en haut, dans le grenier, tu y vas. Parce que souvent, nous autres, c'est ce qu'on fait. Hein? On dit au Seigneur, tiens, là, le trousseau. Le Seigneur rentre dans la maison, puis là, il s'en va vers le sol, puis on dit, t'en vas où, là, toi? On va au sol. Là, t'es laissé à la maison, pourquoi tu vas au sol? Trop de place, ça? C'est ça, je vais aller voir ce qui se passe au sol. Non, là, va pas au sol, là. Moi, écoute, j'ai pas fini le ménage encore. Tiens, prends ton trousseau, puis quand tu seras prêt, tu me feras signe. Moi, ce que je veux faire, c'est de faire le ménage avec toi. Toi, tu sembles me dire que tu vas le faire toi-même. On va te laisser aller. Bonne chance. Tu l'as essayé souvent, ça n'a pas marché. Donne-moi ma chance.
Le casino, c'est la même chose. Convoitise, tentation, de quoi on parle? La convoitise, c'est le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Je la veux. Tu sais, Samson, sa mère et son père lui disent, pourquoi tu vas chez les Philistins chercher la madame, là? Il n'y en a pas en Israël des madames que tu pourrais rencontrer? C'est celle-là que je veux. OK. Vous connaissez la fin de Samson? C'est celle-là qu'il voulait. La tentation, c'est entraîner au mal, au péché, éveiller le désir, l'envie de quelque chose. C'est qu'on veut quelque chose parce que finalement, la curiosité nous a amenés à vouloir savoir c'était quoi ça. J'ai élevé mes enfants avec plusieurs petites phrases. 2 mauvais ne font pas un bon. Dis-moi avec qui tu fréquentes, m'a dit qui tu es. Je lui ai dit aussi que la curiosité tuait. Je te dis, ben, il y a des gens qui ont été trop curieux de savoir ce qui se passait là. Ils en ont trop su, puis il y en a qui ont voulu les éliminer. Ça ne donne rien de tout vouloir savoir. Il y a des choses que j'ai appris qu'à un moment donné, je me suis dit, j'aurais aimé mieux pas le savoir. Ça vous doit arriver. Depuis ce temps-là, je me dis, moi, là, quelqu'un dit, j'ai de quoi te dire. Laisse faire. Parfait. Ben, pourquoi tu me dis parfait? Dis-moi-le pas, ça ne te tente pas plus que ça. Parle-moi-en pas. Ça ne te fâche pas. Pantoute. Parce que si tu viens de changer d'idée parce que tu ne l'as pas me dire, ça doit être de quoi que je ne devrais pas savoir. Faites attention à la curiosité. Le combat est constant entre 2 choses, entre la chair et entre l'esprit, entre la raison et les sentiments, entre le bien et le mal, entre Dieu et entre Satan. Tout est une question de choix. Faire le bon choix. C'est ce qu'on doit être en mesure de faire. Le problème, c'est orgueil et humilité. Hein? Michée 6, 8, qu'est-ce qu'il dit? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Moi, j'aime ça, des réponses comme ça, parce que quand je me suis mis à lire la Bible au début, je disais, ouais, mais là, la Bible, il y a pas mal de pages là-dedans. Comment je fais pour savoir ce que Dieu veut vraiment? Faut-tu tout que je lise ça? Je suis arrivé dans Michée 6.8, puis c'était assez clair. J'ai continué à aller pareil. Mais je me demandais ce que Dieu voulait vraiment pour moi et de moi. Il m'a dit, je t'ai fait connaître ce qui est bien dans ma parole. Ce que je te demande, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec moi. Humblement, ça veut dire que lorsque Dieu me reprend, écoute, lorsqu'il me guide, je regarde, puis je lui dis, est-ce vraiment là que tu veux que j'aille? Je m'en remets à lui parce que je sais que lui le sait mieux que moi. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'habiller comme des guinéous. Je ne sais pas si vous comprenez le terme, là, un guinéou. Ma mère nous a ça, tu es habillé comme un guinéou. Ça veut dire que tu es habillé comme un... Elle veut dire qu'on est habillé comme un sans-abri ou comme quelqu'un qui n'est pas fortuné. Mais tu es habillé comme un guinéou. Ça ne veut pas dire qu'on doit se promener avec du linge mal propre, puis avec du linge qui n'est pas bien, parce que Jésus, vous savez que s'habillait avec du linge d'une seule pièce, qu'on ne voulait même pas déchirer sa tunique, on a voulu la tirer au sort parce qu'on a dit, la tunique qu'il y a là, c'est de la qualité. Donc, de vouloir de la qualité, c'est correct. C'est de vouloir avoir trop pour montrer aux autres tout ce que l'on a. Ça, c'est le problème. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Laissez un peu une marge de manœuvre pour dire, il y a peut-être de quoi que je peux apprendre de ça. Il y a peut-être de quoi que Dieu veut se servir pour me montrer.
Puis Dieu veut se servir souvent de choses que nous, on ne s'en attend pas. Puis je me dis toujours que si Dieu a pris un âne pour parler à un prophète, il doit être capable de prendre n'importe quoi pour me parler à moi. On est-tu d'accord? Donc, ne soyez point sages à vos propres yeux, ainsi donc que celui qui est debout prenne garde de tomber. J'aime bien la citation qui dit « Celui qui s'agenouille devant Dieu peut tenir devant n'importe qui. » Celui qui se met à genoux devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui. Le problème, il commence à l'origine de l'être humain. Hein? À l'origine de la chute de l'humanité, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une discussion entre Ève et le serpent. Le péché, c'est toujours curiosité, commence à discuter. Ah, oui, yes, non, tu es sûr, hein? Ben voyons donc, hey! C'est embarqué dans une démarche que finalement, il y a une confrontation avec l'autre. Puis tu veux éventuellement, dans ta démarche, lui montrer que tu en connais autant que lui, sinon plus. Vous me suivez? La discussion avec le mal. Ensuite de ça, le mal vient et nous dit des choses qui ressemblent à de la vérité, mais qui n'est pas de la vérité. Puis là, on se met à réfléchir avec le mal en disant « Ouais, mais c'est-tu vraiment écrit comme ça? Puis tu penses que ça? Ouais, c'est vrai que ça n'a pas de l'allure, ce que tu dis là. » Sans que nous, on s'en remette vraiment à ce que Dieu a dit. Ne veut pas être seul non plus à faire le mal. Vous êtes d'accord? Elle était chercher son mari. Je faisais la même chose. Quand je prenais un coup, là, quand j'étais jeune, là, je prenais un coup. J'invitais toujours du monde avec moi. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que je faisais ça parce que je ne voulais pas être seul à faire le mal. Fait que, tu sais, quand le monde dit « Hey, Claude, t'as-tu la galère hier? » Ouais, on a pété, moi, puis ça m'en prenait un autre. Là. Je ne voulais pas être tout seul là-dedans. Là. Je voulais montrer que finalement, je n'étais pas le seul cabochon. Là. Il y en avait d'autres cabochons que moi. Là. Tu veux dire, il y en avait d'autres qui, à quelque part, n'étaient pas plus fins que moi. Fait que je ne voulais pas me sentir seul. Mais finalement, j'avais honte. La culpabilité vient. J'ai emprunté de l'argent à qui hier? J'ai dépensé bien trop. J'ai-tu pris ma carte de guichet, puis j'ai-tu été dans le guichet prendre de l'argent hier? Qui faisait qu'il fallait que ça paye le paiement à matin. Ça va pas bien, là. Hein? Pas vous autres, là, mais c'est des choses qui arrivent. Puis ils arrivent pas mal plus souvent que vous pensez. Il y en a une gang que quand ils vont au dépanneur, puis ils s'arrêtent de quoi, là, puis ils rentrent la carte dedans, puis ils codent, là, dans leur tête, ils espèrent que ça va passer. J'espère. Ça coûte 4,69 $. Ils espèrent que ça va passer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions juste avant, les jours avant. Ils ont pris des mauvaises décisions, les mois d'avant. Puis là, quand la machine, le monsieur, il dit là-bas, c'est marqué annulé. Pas bon. Là, tu dis, voyons, comment ça qu'il n'y a pas d'argent dans cette carte-là? L'argent n'est pas dans la carte, c'est dans ton compte, mon grand. C'est que la carte nous dit que tu n'en as pas. Ou il y a un problème, peut-être, avec ton compte. Mais là, la honte te vient, la culpabilité te vient, puis tu as envie de t'en aller en dessous du comptoir. Tu te demandes comment ça tu es rentré dans le dépanneur. Tu revires en arrière, puis là, il y a une rangée, puis ils te regardent tout. Là, tu dis, là, qu'est-ce qui se passe ce matin? Tout ça parce que tu n'as pas fait les bons choix. Tu n'as pas pris les bonnes décisions. Puis on n'est pas tout seul à prendre les mauvaises décisions. Il y en a une gang qui prend des mauvaises décisions. Il ne faut pas dire tout le monde, à un moment donné, prend des mauvaises décisions. Tout le monde se retrouve à un moment donné et dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir? David a fait ça. David qui avait un cœur selon Dieu. David qui était le berger qui reflétait ce que Dieu était. Qui n'avait pas peur de rien. Il se tenait devant l'ours et devant le lion, lui. Il n'y en avait pas de problème. Il savait que Dieu était avec lui, puis qui pouvait être contre lui? Mais dans la suite des choses, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu un peu au-dessus de ses affaires. Puis il sortait avec son armée, parce que David, en plus d'être un berger, en plus d'être un musicien, en plus d'être un prophète, il était un général. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur.
Il a été pendant quasiment 15, 16, 17 ans à se sauver de Saül, aller d'une grotte à l'autre. Fait que lui, Israël, là, il connaissait ça comme le fond de sa poche. Comprenez-vous? Dieu avait permis qu'il se promène partout. Tu sais, souvent, on dit, comment ça, Dieu ne peut pas passer à travers ça? Quand les gens vont se présenter devant toi et ils disent, j'ai été à tel place. Oui, je le sais. Ah, vous savez, monsieur le roi? Oui, je le sais. Je me suis promené beaucoup dans ce bout-là. Puis on est redescendu, on était sur le bord du ravin. Oui, je le sais. Puis en bas, il y a un petit lac, là. Vous savez ça? Oui, je sais ça. Et pendant 17 ans, à fuir, mon beau-père. Je me suis promené d'une place à l'autre. J'ai même été vivre chez les Philistins. Je sais comment ça se passe. Mais là, lui, un soir, il est chez eux, puis il s'en va sur le balcon, puis il est dans son palais, pendant que son armée est partie, puis il voit une belle madame qui est là, puis il dit, c'est celle-là que je veux. Fait que vous connaissez l'histoire. C'était la femme d'Uri, le Hétite. Elle devient enceinte. Le général Joab, son général, il devient complice parce que il envoie une lettre pour dire, prends son mari, envoie-le au front, assure-toi qu'il ne revienne pas. Fait que là, lui, il fait le mal, puis il en implique d'autres dans son mal. Hein? Vous savez de quoi je parle? L'officier de l'armée du roi, le mari de Bathsheba, meurt ainsi que l'enfant qu'il était supposé d'avoir. Finalement, ils se sont mariés et Dieu pardonna David. Dieu pardonna David parce que Dieu a vu en David un cœur repentant. Dieu, il ne veut pas qu'on meure, il veut qu'on se repente. Il veut qu'on reconnaisse notre faute. Il veut qu'on comprenne qu'on a besoin de lui, qu'on est pécheur, qu'on a besoin justement d'une délivrance. Dieu nous fait comprendre ça. Dieu pardonnera David, mais le prix en vaut-il la chandelle? Je ne sais pas si vous connaissez toute l'histoire de David, là. Mais il y a une dame, j'ai lu ses livres, elle a écrit 5 livres de 300 à 500 pages, chaque, expliquant la vie de David. Puis elle a pris tout ce qu'il y avait dans Samuel, tout ce qu'il y avait dans les chroniques, tout ce qu'il y avait dans les rois, tout ce qu'il y avait dans les psaumes, tout ce qu'il y avait dans les actes. Elle a fait 5 livres avec David. Mais regardez bien, ça en vaut-il la chandelle? Absalom, son fils, tue son autre fils, Amnon. Amnon, lui, viole sa sœur, qui est sa demi-sœur, Tamar. Puis Salomon, qui vient au monde de Bathsheba, il devient le 3e roi qui fait qu'Israël se divise en 2. Tout ça parce qu'un soir, il a vu la madame, puis il a dit, c'est celle-là que je veux. Puis à partir de là, quand l'autre il a violé sa fille, qui était sa demi-sœur, ben, il s'est dit, garde, qui suis-je, moi? Je n'ai pas fait mieux. Fait qu'il a laissé aller, puis il a laissé aller, puis il a laissé aller. Puis finalement, ben, les conséquences sont là. Dieu nous sauve, pas des conséquences, mais pas toujours. C'est que quand on fait le mal, c'est qu'il y a des conséquences. Dieu veut nous pardonner, certes. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a des conséquences au mal que l'on fait, parce que quand on fait le mal, ça touche plus qu'une personne. Maintenant, est-ce qu'on doit se culpabiliser toute notre vie? Satan travaille très, très fort à travers beaucoup de choses pour nous rendre coupables, ou de se sentir coupables, ou de sentir qu'on ne sera jamais digne d'être appelé enfant de Dieu, ou qu'on n'y arrivera pas. Il travaille fort à travers nos amis. Hein? Nos amis qui disent, je ne sais pas si vous autres, mais moi, on m'a dit ça souvent, ah, viens avec nous. Qu'est-ce que t'as-tu peur? T'as-tu peur? Hein? Tu sais, on fait gonfler ton orgueil, t'as-tu peur? Pourquoi tu ne viendras pas avec nous autres? C'est donc bien plate. Et tu sais quoi? Même si tu viens, tu n'en mourras pas, là. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Tu vas être comme des dieux, puis tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Satan se sert de l'Internet. Tu sais, des petits pop-up, là. Des pop-up là, qui viennent, là. Puis là, un moment donné, le pop-up, tu dis, là, c'est assez, là. Paye sur pop-up. Il dit, pourquoi voulez-vous enlever le pop-up? Là, tu dis, attends une minute, là, je m'ostine avec un ordinateur, là. Là, oh, pas bien, là. Là, tu as une liste de choix, tu dis, paye, là. Êtes-vous sûr que vous. Hey, je ne veux pas commencer à discuter avec toi, là. Je
J'étais en train de préparer une prédication, là, tu comprends, là? Là, tu es rendu, tu t'ostines avec un papa, c'est rendu ridicule, là. Je veux pas qu'il apparaisse là, c'est fini là. Les femmes russes, ça ne m'intéresse pas. Comprends-tu? Il reste trop loin. Mais la réalité, c'est qu'à quelque part, c'est l'ennemi qui nous emmène à ces choses-là. Instagram, je l'ai dit l'autre jour. Ma belle-fille m'a dit, elle dit, enregistre-toi Instagram, tu vas voir toutes les belles photos des enfants, tout ça. Puis mon gars, il dit Instagram, il n'y a pas rien que des enfants là-dessus. Il m'a dit de quoi, là? Instagram, site de rencontre, etc. La drogue, le pot, la coke, les médicaments. Hein? Je connais des gens qui vont se faire prescrire des médicaments qu'ils n'ont pas besoin pour vendre les médicaments à leur chum qui, eux autres, aimeraient les avoir. Hey, ça n'a pas d'allure, ça. On a un beau système. L'alcool, la bière, le fort, le vin, pour socialiser avec le monde, tu sais. C'est chill de prendre un verre de vin tous les soirs. Mais quand tu ne le prends pas, tu deviens agressif, là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Quand tu es rendu là, que tu paniques parce que tu n'as pas ton verre de vin, tu devrais commencer à penser que tu es peut-être rendu esclave. La sexualité. LGBTQ2S. Plus. Pour moi, j'ai juste été chercher l'information. C'est marqué que c'est un acronyme qui signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, en questionnement et bispirituel, asexuel, pansexuel et... En tout cas, on va dire de quoi, sérieusement, là, c'est dur à suivre, là, tout ça. Là. Puis je ne blague pas, là. À un moment donné, tu te dis, on s'en va où avec ça? Moi, quand j'étais plus jeune, là, j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 8 ans. Okay? Je ne suis pas plus fin qu'un autre, là, mais moi, j'avais 8 ans, j'étais retourné dans une classe, on parlait de Goliath, de David, de Daniel, de Shadrach, machin. Puis à un moment donné, la dame qui faisait la classe a dit, tu veux-tu donner ta vie à Dieu? Donner ma vie à Dieu? Oui. Je trouvais que donner ma vie à Dieu, je ne porte de rien. Je trouvais ça correct. Fait qu'elle dit, je dis, qu'est-ce qu'on fait? J'avais 8 ans. Ben, elle dit, tu vas prier avec ton cousin. Mon cousin a 9 ans, il est pasteur même aujourd'hui, lui. Fait qu'il me dit, regarde, tiens qu'à répéter après moi. Seigneur, je dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Prends tout ce qui est à moi. Je n'avais pas grand rôle, j'avais 8 ans. Puis là, j'ai récité ça. Mais j'ai eu fini de prier, je me suis mis à pleurer. Puis je pleurais, puis les gros sanglots, par exemple, s'il m'était arrivé quelque chose, je ne savais pas pourquoi. Là, plus tard, j'ai compris que l'Esprit Saint est venu, puis il a pris pour acquis que je voulais qu'il vienne habiter dans ma vie. Puis ma vie n'a jamais été la même après. Puis finalement, je vous dis ça parce que si finalement je suis là où je suis rendu, c'est parce que j'ai pris une décision à un moment donné. Puis quand je lisais la Bible à l'âge de 10, 12, 13, 14 ans, je vous dis, puis je vais être bien honnête avec vous, là, on remonte là, il y a 50 ans. 40, 45, 50 ans. Je lisais là, que les 2 anges, ils étaient 3 avec Abraham, il y en a 2 qui sont partis à Sodome. Vous connaissez l'histoire? Puis quand ils sont arrivés à Sodome, Lot les a fait rentrer chez eux. Là, moi, 12, 13 ans, là, j'oublie ça. Là. Il les a fait rentrer chez eux. Puis là, finalement, là, toc, 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 on veut voir les 2 hommes qui ont rentré chez toi. Ben là, moi, je ne trouvais rien de mal là-dedans. Abraham, pas Abraham, mais Lot, il dit, rouvre la porte, puis envoie ses 2 filles. Hein, prenez mes filles. Pourquoi il fait ça? Là, finalement, j'ai compris que les deux anges, il voulait les connaître, il voulait coucher avec les 2 anges. Hey, je me disais, c'est capoté ça, le monde. C'était vraiment fou dans ce temps-là. Ben, sais-tu quoi, 50 ans plus tard, je trouve qu'on est pas mal dans ce bout-là, moi. Je regarde là, ce qui se passe un peu, là, puis la permissivité qu'on a, qu'on peut faire ceci ou qu'on peut faire cela, ou on peut regarder ceci, on peut regarder cela. Puis que même on est rendu qu'on dit que c'est normal, puis c'est toujours, on ne devrait pas les juger. Vous avez raison, on ne devrait pas les juger. Les gens du dehors, Dieu va s'occuper d'eux autres. Qu'on juge les gens du dedans, la parole de Dieu nous dit. Qu'on s'assure qu'à l'intérieur de
notre peuple, notre assemblée, que finalement, on s'encourage les uns les autres, qu'on s'édifie les uns les autres, qu'on s'exhorte, pas qu'on se condamne, qu'on soit ensemble pour essayer de faire la différence. L'ennemi travaille à travers la drogue, l'alcool, la sexualité, il travaille même à travers la musique. La musique, la jeunesse, elle vient tout mélanger avec toutes sortes de musique. J'avais dit à mon fils, tu écouteras du rap, même que tu me fasses entendre je t'en demande rien qu'une. Une toune qui a du positif dedans. Puis je vais te laisser écouter du rap. Il en a trouvé un. Mais il n'y en avait rien qu'une. OK? C'était la Black Eyed Peas, This is the Love, parce qu'il parlait de l'amour. Puis il disait comment que l'amour était, puis comment on devrait comprendre que l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on nous présente dans le monde. Mais c'était ça qu'il a trouvé. Il n'y en a pas gros, je peux vous dire. Le découragement nous vient quand on écoute les chants qu'on nous présente. La société, Satan travaille à travers la société, à travers les aventures extraconjugales, à travers l'adultère, à travers la polygamie. Mon fils m'a appelé la semaine passée. Il dit, j'aimerais ça que tu pries pour mon chum. C'est pourquoi? Ben, tu sais, mon chum, il dit, il est en business, puis il fait beaucoup d'argent. Ben, il dit, là, il y a 2 lesbiennes qui voudraient rester avec lui, fait qu'ils vont faire un trio. Qu'est-ce qui se passe? Pas drôle. Parce que c'est ça dans le monde dans lequel on est rendu aujourd'hui. C'est ça là où on en est rendu. Puis nous, on fait quoi avec ça? Ben, je pense qu'il faut qu'on comprenne que là, on est rendu là où on disait qu'on serait rendu à la fin des temps. Parce que Jésus a dit, voici les 2 signes qui vont vous montrer que vous êtes à la fin des temps. Ce sera comme dans le temps de Noé, où les gens se mariaient leurs enfants, puis ils n'ont rien écouté de la prédication de Noé. Ils ont fait comme si de rien n'était, puis ils ne s'en ont pas préoccupé. Mais quand la porte a fermé, là, ils ont allumé. Il était trop tard. Ça sera aussi comme dans le temps de Lot, avec Sodome et Gomorrhe. Ben, je pense qu'on commence à s'en aller dans ce bout-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Je ne veux pas être alarmiste, mais finalement, quand tu regardes ça, il faut se mettre les yeux de main, il faut se cacher les yeux pour ne pas voir vraiment dans lequel on vit. Puis il faut faire attention parce que celui qui est debout prenne garde de tomber, parce qu'on est tous des êtres humains sujets à ça. Tous et chacun. Si ce n'est pas dans ce domaine-là, c'est dans ce domaine-là. Si ce n'est pas dans ce domaine-là, ça va être dans ce domaine-là. Si ce n'est pas dans ce domaine-là, ça va être dans... Puis il y en a qui sont poignés dans tous les domaines. Eux autres ne sont pas chanceux, comme on dit. Puis Satan se sert même des religions. L'athéisme est rendu une religion. Le New Age, le satanisme, le bouddhisme. Écoute, là, on n'est pas dans le temps des cartoons, là, Bugs Bunny, là, puis le coyote, là, puis Roadrunner. Là. J'étais au gym, j'étais en train de travailler au gym. Là. Le gars, il a 6 tatoués dans le cou. Là. Pas drôle, là, ça. Hey, le grand. Pourquoi ça fait là? Tu le vois? 6. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je suis dans ce secte-là, mon grand. Vous faites quoi, vous autres, là-dedans? Il dit, nous autres, c'est le respect d'autrui. On se respecte entre nous autres. Personne ne se juge. Tu devrais être là, toi aussi. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas, le 6. Ça m'intéresserait de t'expliquer le pourquoi du 6. Toi, tu le sais-tu? Et c'est pas important. L'important, c'est l'Église que je fréquente. OK. Fait on ne fait pas de recherche, on ne regarde pas, on ne pose pas de questions, on va là où on est entraîné. Tu sais, comme le bœuf qui a une grosse anneau, là. On le tire par l'anneau, puis on dit, viens, attends. Enlève-y pas l'anneau, bon, il va venir mauvais. Mais quand il y a l'anneau, tu peux y tirer, puis tu peux l'emmener, tu peux faire ce que tu veux avec. Les gens sont esclaves. Le voodooisme, l'islamisme, le catholicisme, le protestantisme, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est toutes des religions qui peuvent t'emmener à délaisser le chemin qui t'emmène à la vie éternelle. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Jésus est ta solution. Il est la seule solution. Il est venu vivre avec nous et parmi nous comme un enfant. Il est non seulement vécu parmi nous, mais il est venu mourir pour nous.
Puis non seulement il est venu mourir pour nous, mais il est ressuscité. Puis la parole de Dieu nous dit qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour chacun de nous. Il est notre représentant auprès de Dieu. Il représente l'humanité auprès de Dieu. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Laisse jamais personne te dire autrement. Jésus t'aime. Puis pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est que les gens qui m'appellent, ils me posent toujours la question, ouais, mais comment je fais pour savoir si je suis vraiment sauvé? Comment je fais pour savoir que Dieu m'aime vraiment? Comment je fais pour savoir que à quelque part, je ne perds pas mon temps? Que dans le fond, je ne me fais pas désaccroire? Le dernier à qui j'ai parlé, c'est jeudi. Il y avait ce genre de réflexion-là qui lui venait. Puis je trouvais ça triste. J'ai dit, wow. Il s'en allait à gauche, il s'en allait à droite, en haut, en bas. Il allait partout. J'ai dit, wow. On a 1 heure. Là. On va prendre 1 heure et on va essayer de prendre du point A jusqu'à Z. Premièrement, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Es-tu sûr? Je suis certain. Dieu t'aime parce que Dieu est amour. Il ne peut pas faire autrement. Le soleil, il brille, il éclaire. Hein? Puis si tu le regardes trop longtemps, tu vas devenir aveugle. On est d'accord? Mais ce n'est pas parce qu'il veut que tu deviennes aveugle, c'est parce que toi, tu ne devrais pas le regarder, parce que lui, il brille. Il réchauffe la planète. OK? Il est là, mais Dieu, lui, est amour. Il ne peut pas aimer. Il aime tout le temps. Dieu est amour. Puis là, je lui dis, prends ta Bible, on va regarder un Thessaloniciens. Là, il prend sa Bible, il bout du téléphone. Là, je dis, lis-moi ce que ça dit au verset 23. Et il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Puis là, il part. Ouais, mais l'âme, ouais, mais l'esprit. Ouais, mais là, j'attends une minute, on va y aller tranquillement. Là, j'ai dit, c'était quoi le corps? Ça, il dit, c'est facile. J'ai dit, c'était quoi l'esprit? J'ai dit, c'était quoi l'âme? Là, il dit, OK, là, je comprends. Puis j'ai dit, lors de votre avènement et de notre Seigneur Jésus, fait que Jésus, quand il va revenir, on devrait avoir sanctifié notre être tout entier, notre corps, notre esprit, puis notre âme. Il dit, OK, là, je comprends. Puis celui qui vous a appelé, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Je dis, dis-le non pas là. Et il dit, c'est lui qui le fera. Tu veux dire que j'ai rien à faire? Tout ce que tu as à faire, c'est t'assurer que tu restes ami avec Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de lire la parole de Dieu pour connaître Dieu, pour arrêter de te faire à croire des affaires qui n'existent pas. Quand tu vas dans 1 Jean 4,8, ça dit Dieu est amour. Bien, Dieu est amour. Parce que c'est écrit dans sa parole, c'est la parole de Dieu. Fait que si tu pars en doutant que c'est la parole de Dieu, là, c'est sûr que ça ne va pas bien. Mais si tu dis ça, c'est la parole de Dieu, je crois en la parole de Dieu, je crois ce que Dieu me dit, puis Dieu s'est révélé à travers 40 personnes à peu près, à différentes époques. C'est venu jusqu'à moi, puis c'est intact, ça va bien. Je lis ça, puis ça me fortifie, ça m'édifie. J'ai dit, là, il va falloir que tu comprennes une chose. Parce que là, je voulais y expliquer quoi? Pour qu'ils comprennent, puis il faut prendre les gens là où ils sont. Hein. Je vous dis, là, prenez les gens là où ils sont. J'ai dit, admettons que tu as une casquette. Ta casquette, c'est marqué « pécheur ». Ouais. Fait que là, j'ai dit, quand tu te promènes sur la rue, tu vois d'autres casquettes comme la tienne, c'est marqué « pécheur ». Fait qu'eux autres, ils regardent ta casquette, ils savent que tu es un pécheur, puis eux autres, ils savent qu'ils sont un pécheur, puis toi, tu vois leur casquette, puis tu vois qu'ils sont un pécheur. Fait que les pécheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent ensemble. Ils disent, OK, là, je comprends. Fait que j'ai dit un jour, tu es écœuré parce que tu as mal à la tête, parce que tu n'as pas d'argent dans tes poches, parce que la vie, tu as envie même de mourir. Puis là, il y a un monsieur qui vient te voir, puis il dit, ça va pas bien, mon Jean? Non. Là, il dit, c'est le problème, là, c'est ta casquette. Parce que là, ma casquette, tu n'as pas la bonne casquette. Qu'est-ce que c'est, pas la bonne casquette? Mais tu devrais avoir la casquette qui est marquée saint. Oh, ouais, mais là, lui, il me coupe, il dit, là, moi, je ne suis pas saint, là. Laisse-moi finir. Tu as une casquette qui est marquée pécheur. Le monsieur te dit, tu n'as pas la bonne casquette. Prends l'autre qui est marqué saint. Avez-vous une casquette qui est marquée saint? Oui, j'en ai une, tu la donnes. Il prend la casquette, puis il arrête. Puis il se promène avec l'autre. Là, j'ai dit, là, tu t'aperçois que quand tu promènes avec ta casquette saint, tu te sens pas mal mieux jusqu'au jour où tu rencontres des casquettes comme tu avais avant.
Puis les autres, ils disent, hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Prends ta casquette. Hey, le beigne, l'épais, le sans dessin, le niaiseux. Puis là, il t'insulte. Puis il dit, ben oui, c'est en plein ça qui m'arrive. Depuis que je lis la Bible, tout le monde m'insulte. Ben, je suis très bien, parce que tu as mis la casquette qui est marquée saint. Puis eux autres, ils ont lu la casquette qui est marquée pécheur. Fait qu'ils ne te trouvent pas drôle. Un, parce que tu les as lâchés. Puis deux, ils disent, tu te prends-tu pour un autre, là, toi, c'est que tu as une casquette blanche marquée saint. Fait que là, ils sont méprisants. Mais j'ai dit, là, il faut que tu te fasses des chums qui ont des casquettes marquées saint. Ah, OK. Fait que là, j'ai dit, quand tu vas être avec eux autres, tu vas te sentir bien. Ben, il dit, justement, il dit, quand que je vais, il dit, à l'étude, le mardi, Zoom, là, j'aime ça tellement. Il dit, on est tous ensemble, puis il me semble que c'est bon, puis il dit, c'est la meilleure journée de ma semaine. Ben oui, parce que tu es avec des gens qui ont des casquettes marquées saint. Mais là, à un moment donné, parce que tu es un être humain, il y a des vieilles habitudes qui remontent, qui reviennent à la surface, puis qui te manquent. Là, tu te dis, là, il n'y a pas de casquette pour m'en aller là où j'étais avant. Fait que je vais faire ça même. La vire à l'envers. Fait que là, c'est plus marqué, Saint. Saint, t'en as rien. Fait que là, tu t'en vas te promener avec les autres disent, tu as une autre casquette? Ah, tu sais, elle est pareil, mais tu sais, décide de la mettre par l'arrière. Fait qu'il atteint nous autres. Là, tu retournes avec eux autres. Puis un coup qu'il a dépassé minuit, on prend un voiture au port, il recommence encore à t'écœurer, mais pour être certain que tu ne retourneras jamais là. Ils veulent te nuire, ils veulent te dire que ta place est avec eux autres. Puis, ils sont prêts à te redonner une autre casquette. Ils vont te casser la main, eux autres. Ils vont te donner une autre casquette, il n'y a pas de problème. Il dit, sais-tu quoi? Tu m'expliques ça vraiment comme ça m'arrive. Comment tu fais pour savoir ça? Parce que je suis un être humain comme toi. C'est juste que moi, je connais plus le monsieur qui donne les casquettes sains que toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne te connaîtras pas un jour comme moi. Mais apprends à aller le voir. Apprends à le connaître vraiment. Apprends à aller vers lui. Puis change de vie. Change de casquette. Assurons-nous tous et chacun qu'inside, là, c'est Jésus. C'est Jésus. Et vous savez pourquoi qu'on peut dire qu'on est saint? Parce que là où Dieu est, l'endroit est saint. Il a dit à Moïse, enlève tes sandales parce que la terre où tu es, elle est sainte. Pourquoi? Parce que j'y suis. Il a dit à Josué, enlève tes souliers parce que la terre où tu es, elle est sainte parce que j'y suis. Et lorsque le Saint-Esprit vous habite, vous devenez saint parce que l'endroit où il réside, c'est en vous et ça fait de vous quelqu'un de saint. Donc, soyons saints comme Dieu est saint. Et abreuvons-nous dans la parole de Dieu pour qu'on puisse connaître Dieu et qu'on ne laisse pas celui qui distribue des casquettes de pécheurs venir nous dire « Tu seras bien mieux avec celle-là qu'avec la tienne que tu as sur la tête. » Puis si jamais vous l'avez reviré de bord, n'oubliez pas que vous avez tout le temps le choix de le ramener en avant. C'est vous qui décidez. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous donne d'être en mesure de toujours lui faire confiance et de marcher avec lui.
On peut se lever pour prier. On va demander au Seigneur de venir habiter en nous, avec nous par son esprit. Si un enfant de 8 ans, avec une prière simple, est capable de demander au Seigneur de venir vivre dans sa vie, de la changer, de la transformer, puis de faire de lui son enfant, tous les gens qui en avant de moi sont capables de faire la même chose. Et tous les gens, j'espère, qui écoutent aussi, pour qu'ensemble, on puisse un jour, très bientôt, vivre auprès de Dieu et avec Dieu. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, oui, tu es notre Père. Tu es celui qui a envoyé Jésus, son Fils unique, dans ce monde pour nous racheter, pour nous donner de savoir qui tu es, de te faire connaître à nous et de nous envoyer le Saint-Esprit, comme tu l'as promis. Puisses-tu, ô Éternel, faire cette œuvre en nous comme toi seul peux la faire. Nous t'invitons à venir dans nos cœurs et changer nos vies. Fais cette œuvre comme toi seul peux la faire. Et ce n'est point par nos mérites, car nous n'en avons aucun. C'est à travers les mérites de Jésus, ton Fils bien-aimé, qu'on te prie, qu'on te loue et qu'on te remercie. Et qu'on dit à lui soit toute l'honneur et toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bon sabbat. Et que le Seigneur vous bénisse, mais qu'il vous donne aussi de bien le représenter par tout ce que vous irez. Amen.